Lorsqu'on parle de deux événements qui sont mutuellement exclusifs, on parle de deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Autrement dit, si l'intersection entre les événements A et B, si l'ensemble est vide. Donc, autrement dit, s'il n'y a rien dans la partie du centre de notre diagramme de Venn, pardon. Donc, si cet espace-là, ici, au centre, est vide, ça veut dire qu'on va avoir deux événements qui sont mutuellement exclusifs. Donc, si on prend par exemple les événements A, obtenir un nombre inférieur à 3, et l'événement B, obtenir un nombre supérieur à 4. Bien évidemment, on comprend assez vite là, que les deux ne pourront pas se produire en même temps. Je ne peux pas avoir un nombre en bas de 3 et en haut de 4 en même temps. Donc, j'ai donc les événements du côté A qui sont 1 et 2, parce que ce sont les deux nombres inférieurs à 3. Et de l'autre côté, j'ai 5 et 6, parce que ce sont les nombres supérieurs à 4. Donc, j'ai aucun élément au centre. Donc, dans la partie que j'ai ici. Ce qui veut donc dire que j'ai des événements qui sont mutuellement exclusifs. Si on veut calculer la probabilité de l'événement obtenir un nombre inférieur à 3 ou obtenir un nombre supérieur à 4, on va la noter de la façon suivante. Je vais donc avoir la probabilité d'avoir l'événement A ou, donc on parle de l'union, l'événement B. Lorsque ils sont mutuellement exclusifs, ça correspond tout simplement à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Autrement dit, dans le cas qui nous intéresse, étant donné que j'ai 4 chiffres sur un total de 6, ce serait logique que j'obtienne une probabilité de 4 sur 6. On va aller vérifier si ça fonctionne avec la formule. La probabilité de l'événement A, j'ai deux nombres. J'ai 1 et 2 qui sont des nombres inférieurs à 3. Donc dire que j'ai 2 chances sur 6, ou si vous préférez, une chance sur 3. Et de la même façon, je vais avoir la probabilité 1 tiers pour l'événement obtenir un nombre supérieur à 4. Ce qui va donc me donner 2 tiers, ou si vous préférez, 4 sixièmes, qui correspond effectivement à ce que je m'attendais à avoir dès le début. Prenons maintenant un deuxième exemple. Donc, si on regarde les deux événements suivants, l'événement A, obtenir un nombre pair, et l'événement B, obtenir un nombre impair. Encore une fois, ça va être deux événements qui sont mutuellement exclusifs, parce que A, intersection B, autrement dit, la partie du centre dans mon diagramme de Venn, c'est l'ensemble vide. J'ai aucun nombre qui peut être à la fois pair et impair, ça ne fait pas de sens. Alors, si je place les éléments dans mon diagramme de Venn, je vais donc avoir du côté A 2, 4 et 6. Et du côté B, je vais avoir 1, 3 et 5. Encore une fois, on peut voir assez facilement que la région du centre est vide. J'ai donc, encore une fois, deux événements qui sont mutuellement exclusifs. Évidemment, ici, on peut regarder, et on peut voir, en fait, que j'ai les 6 résultats possibles dans mes deux ensembles A et B. Donc, normalement, je devrais avoir une probabilité de 100% d'obtenir soit un nombre pair, soit un nombre impair. Donc, on va aller vérifier si avec la formule, ça fonctionne. J'ai donc la probabilité de l'événement A ou B, donc A union B, est égale à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Et bon, ici, on peut voir assez facilement que la probabilité de l'événement A, c'est 1/2, parce que j'ai 3 nombres sur 6. Et la même chose pour la probabilité de l'événement B. Et 1/2 plus 1/2, mais ça donne effectivement 1. Ou si vous préférez, une probabilité de 100%.